Il y a quelque temps, une cliente à moi m'a demandé si c'est possible de vivre heureuse tout le temps. Je lui ai répondu que oui, c'est possible dans certaines circonstances. Alors reste avec moi, je veux dévoiler exactement le secret du bonheur en permanence. Mais avant de commencer effectivement le sujet, de dévoiler ce secret, j'aimerais bien me présenter. Mon nom est Ginestra Mora, je suis coach spécialisé en trauma de l'enfance. Et si ce type de vidéo résonne avec toi, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Ça va nous aider à envoyer dans l'univers des messages importants pour ceux qui souffrent. Alors, je vais te raconter cette petite histoire. Rebecca est ma cliente depuis quelques semaines. Et après avoir commencé ce travail ensemble, elle me demande, Nestra, comment c'est possible d'être heureuse tout le temps? Parce que toi, dans tout ce que tu fais, tu nous dis qu'on peut être heureuse. Et je te vois, toi, dans tes attitudes, qu'est-ce que tu fais? Tu rayonnes ce bonheur. Est-ce que c'est possible d'être effectivement, tu es heureuse tout le temps? La réponse c'est oui, c'est possible, mais il y a quelques petites stratégies que tu dois appliquer. En premier, on va commencer par définir le bonheur. C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est une similitude entre ton modèle mental sur qu'est-ce que représente la vie, sur qu'est-ce que ça peut représenter pour toi la famille, pour qu'est-ce que ça peut représenter pour toi une relation amoureuse, un emploi, une maison, un certain pays. La globalité de ces idées que toi tu nourris, que c'est le modèle mental que tu entretiens à l'intérieur de toi, ça c'est le bonheur. Alors, quand toi, tu trouves un reflet à l'extérieur de toi, dans ta vie de tous les jours, de qu'est-ce qui est déjà à l'intérieur de toi, donc quand le modèle extérieur répond à ton modèle intérieur, à ce moment-là, on va dire, je suis heureuse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, nous entretenons, nous construisons ce modèle mental, mais la réalité ne répond pas à qu'est-ce qui nous dit notre modèle mental. Alors, d'un coup, nous on dit, je suis malheureuse. Maintenant, imagine que toi, dans ton modèle mental, ton idéal, c'est avoir une famille avec un mari, avoir 2 enfants, un chien, habiter au bord de la mer, avoir un emploi qui te permet de rester chez toi longtemps avec les enfants. Alors, un jour, tu rencontres un homme avec qui tu vas avoir une famille, tu vas avoir 2 enfants, un chien, mais tu ne vas pas habiter au bord de la plage, tu vas avoir un emploi qui te sollicite, qui te stresse, qui te fatigue, tu vas être en permanence prise dans le trafic, tu pourrais jamais avoir de temps de qualité avec les enfants. Alors, toi, tu vas dire, je suis malheureuse. Pourquoi? Parce que le modèle mental que toi, tu avais ne répond pas à qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de toi, dans ton environnement, dans ta réalité. Ça, c'est le bonheur et le fait que toi, tu es malheureuse. C'est cette discrépance, ce débalancement entre les deux modèles. Alors, où est le problème et comment on peut ajuster cette différence? En premier, il faut travailler à son modèle mental et effectivement analyser, est-ce que le modèle mental, c'est quand? La première question que tu dois te poser, c'est quand que je l'ai construit. C'est fort possible que ce modèle mental, tu l'as construit quand tu étais toute petite et tu voyais tes parents qui avaient une relation extraordinaire ou bien par contre, quand tes parents avaient une relation dysfonctionnelle, toi, tu as dit, moi, je ne veux pas vivre dans ce type de relation. Et à ce moment-là, toute petite, tu as commencé à construire à l'intérieur de toi un monde idéal, une projection de tout ce qui te manque dans ta vie réelle. Et en grandissant, le modèle n'a pas changé. Tu n'as pas fait une mise à jour de ton modèle et le modèle reste à l'intérieur de toi. Et toute ta vie d'adulte, tu ne vas faire que chercher en permanence de répondre à ton modèle mental. Ici, ça vient, je suis malheureuse. Maintenant, quoi faire pour être heureuse tout le temps? Travaille à ton modèle mental. Pose-toi la question, est-ce que le modèle mental, il répond toujours à mes besoins? Est-ce que le modèle mental, il répond à mes besoins d'enfant ou à mes besoins d'adulte?
Tu dois vraiment faire une différence entre qui a cette image mentale et ajuste-le. Par la suite, tu vas regarder un peu dans ta réalité et à la place de te plaindre en permanence que ta réalité ne répond pas à ce que toi tu veux de la vie, peut-être que tu devrais voir les bonnes choses qui existent dans ta vie, tout ce qui te donne le sentiment d'accomplissement et par la suite voir de quelle manière tu peux faire en sorte que tu ajustes ta réalité à ton idéal, à ton modèle mental, s'il est toujours valide, s'il répond toujours à tes aspirations d'âme. Très bien, tu peux parler avec ton partenaire de vie, comment envisager une meilleure vie, peut-être déménager, peut-être, je sais pas, changer d'emploi, retourner aux études ou t'orienter vers un autre type d'emploi. Tu vois, à la place de rester dans une position de victime où, oh, ma vie n'est pas heureuse, je suis malheureuse, je n'ai pas qu'est-ce que moi je veux dans ma vie, tu devrais réajuster en permanence ton modèle mental et réajuster aussi ta réalité parce que c'est possible. La deuxième clé extrêmement importante qui nous donne la clé du bonheur en permanence, c'est la perception sur notre propre vie et c'est la perception sur qu'est-ce qui nous arrive. Est-ce que je veux regarder toutes les situations qui m'entourent avec les yeux de la victime qui se plaint? Oh pauvre moi, tout le monde parle de moi, tout le monde veut quelque chose de moi, tout le monde est contre moi. Regarde un peu d'un discours intérieur, parce que ton discours intérieur, il est fondamentalement appuyé sur tes blessures de l'âme, de l'enfant intérieur, et tu vas rester dans la position de la victime, et c'est naturellement que la victime, elle est malheureuse par définition. Ça n'existe pas une victime heureuse. Donc la victime doit répondre à ce rôle de victime, donc elle est malheureuse. La troisième clé extrêmement importante pour vivre heureuse en permanence, c'est de prendre toujours la porte du présent. Qu'est-ce que ça représente ça et qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'explique toujours à mes clientes que toute notre vie, nous avons devant nous trois portes. La porte du passé, la porte du présent et la porte du futur. Le futur n'existe pas parce que c'est juste une répétition des présents. Aujourd'hui, ça va être un demain. Et demain, ça va être un autre présent. Donc, la porte du futur, elle n'existe pas encore. Notre véritable bonheur se trouve dans le présent. Parce que si toi, ici et maintenant, pendant que tu écoutes cette vidéo, tu te poses la question, comment je me sens? Tu vas voir que les problèmes que toi, tu les affrontes maintenant, elles ne te travaillent plus. La souffrance qui est en toi, elle est peut-être ne pas si active. Tout l'univers à l'extérieur de toi s'est arrêté parce que si tu prêtes bien attention et tu essayes mentalement de comprendre qu'est-ce que moi j'ai dit, toute ta focalisation, c'est dans le présent. Donc, dans le présent, c'est le bonheur en permanence. Maintenant, les humains, qu'est-ce qu'ils font comme par une sorte d'éducation? Elles vont prendre en permanence la porte du passé. Et dans le passé se trouve la souffrance, la détresse, l'abandon, l'injustice, les relations qui n'ont pas fonctionné, les parents qui nous ont pas aimés. Tout ce qui n'a pas marché dans notre vie, c'est dans le passé. Et alors nous, à travers le pouvoir de notre mental, à la place de prendre la porte du présent où tout ça se passe bien, on prend en permanence la porte du passé. Et qu'est-ce qu'on fait? Notre cerveau, il fonctionne avec des images, pas avec des mots. Et nous, on se projette dans ce passé et on ramène avec le pouvoir de notre mental des images de souffrance, des images de détresse, des images de situations où nous avons été blessés. Et comme toi, tu ranimes cette image, tu amènes dans ton mental cette image et le cerveau va la travailler comme elle est réelle, comme elle se passe maintenant. Parce que notre cerveau, il ne fait pas la différence entre une image que tu la ramènes du passé ou une image qui n'existait pas encore, que toi, tu l'as créée dans ton mental. Pour le cerveau, c'est important l'image que tu lui fournis. C'est ça, il travaille. Donc toi, si tu en permanence amènes du passé les images de souffrance, de détresse, d'abandon, de rejet, alors le cerveau va les travailler en permanence. Elle va donner à notre corps le message de détresse et d'un coup, on va commencer à souffrir. Donc nous,
à travers notre mental, on garde un permanent état de souffrance et de détresse dans notre vie. C'est pour cette raison, la clé extrêmement importante si tu veux être une permanence heureuse, si tu veux vraiment trouver cette paix intérieure fondamentale pour le bien-être de toute personne et pour le développement existentiel de toute personne, de prendre en permanence la porte du présent. Alors, dis-moi en commentaire si tu as de la difficulté à rester dans le présent, à prendre cette porte du présent, et si toi tu me demandes de faire une autre vidéo pour te donner des stratégies plus approfondies, comment rester en permanence dans le présent, je vais le faire avec beaucoup de plaisir, et je veux même t'envoyer une petite notification pour te dire que ma vidéo est prête. C'est pour cette raison, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour être à jour avec toutes les nouvelles vidéos que je sors. Jusqu'à la prochaine, je t'envoie beaucoup d'amour, prends soin de toi et je te dis, le bonheur c'est une question de choix, pas de circonstances. C'est une question de choix. Alors, quel sera ton choix?